Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1 comme tous les vendredis. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on va revenir une semaine en arrière, Catherine. 18 mai 2025, c'était dimanche dernier. Une étoile est née. Bruno Retailleau, élu président des Républicains, 74,3% des suffrages. Score de maréchal. Et déjà, on le voit, Bruno Retailleau fait bouger les lignes. Oui, alors que dimanche matin, le ministre de l'Intérieur n'imaginait pas du tout obtenir un tel score. Et le soir, boum, c'est l'apothéose. Et mieux encore, on dirait que son élection aspire la classe politique, hormis la gauche, bien sûr, mais quelque chose a éclos, et ça s'appelle le retaillisme d'atmosphère. Jugez-en, Édouard Philippe à Marseille a dévoilé des propositions fortes pour la justice qu'il voulait annoncer plus tard, comme les courtes peines pour les mineurs, mesures qu'il récusait lorsqu'il était Premier ministre en accord avec sa garde des Sceaux, Madame Belloubet. Gabriel Attal veut interdire le port du voile aux mineurs de moins de 15 ans, mesure qu'il n'avait pas retenue jusque-là, puisque le RN le préconisait. Gérald Darmanin annonce la création d'une prison de haute sécurité en Guyane, sans en avertir l'Élysée. La victoire de Bruno Retailleau désinhibe le bloc central, efface le péché de s'aligner sur le Rassemblement national, puisque maintenant, il devient le centre de gravité autour duquel il va falloir tourner. Et il gêne beaucoup Marine Le Pen, qui le qualifie de ministre de la parole, allié du macronisme, et qui n'agit pas. D'ailleurs, elle a donné l'ordre à ses lieutenants de vilipender l'intrus dans les médias sur ce thème à elle. Alors lui-même, Bruno Retailleau, a décidé de faire sortir un rapport sur l'entrisme des frères musulmans qu'Emmanuel Macron voulait garder confidentiel. Oui, un rapport demandé par Gérald Darmanin que le ministre avait sur son bureau depuis plusieurs mois, et il réclamait un conseil de défense, mais Emmanuel Macron faisait le sourd. Alors il l'a fait fuiter dans le Figaro et obtenu ce qu'il voulait au grand courroux du président. Il n'est sorti aucune proposition de la réunion, mais l'Élysée en réclamant pour bientôt néanmoins. En attendant, le Quai d'Orsay, par une lettre envoyée aux ambassadeurs de France dans les pays musulmans, leur demande de les rassurer. Non, la France n'est pas islamophobe. Rappelez-vous que le 2 octobre 2020, Emmanuel Macron, dans un discours prononcé au Mureaux, avait dénoncé le séparatisme islamique, ce projet de contre-société non conforme aux lois de la République. 14 jours plus tard, Samuel Paty était assassiné. Les pays musulmans menaçaient de boycotter les produits français. Aujourd'hui, le président marche sur des œufs, alors que l'opinion a le droit de savoir, car il faut mettre des mots sur les choses. Oui, une action qui révèle une irritation à l'égard du ministre de l'Intérieur. Oui, mais pourtant toujours très déférent envers lui, mais qui de fait lui a forcé la main. Mais son indépendance est en tout cas la preuve qu'il n'est pas macronisé, ce dont l'accuse Madame Le Pen. Et les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, ça ne serait pas un atout que de l'être, mais plutôt un grand avantage de ne point l'être. Catherine, il faut aussi parler de Laurent Wauquiez, lui qui fanfaronnait quand même. Je vais gagner, vous allez voir. Oui, alors, il a fait une belle campagne. C'est même lui qui a voulu qu'elle dure 6 mois de plus. Il a même posé en famille dans Paris-Match, ce que font en général les candidats à la présidentielle quand ils sont les favoris. Eh bien, comme c'est étrange, en 2017, Laurent Wauquiez était élu président des LR avec 74,4%. Vous vous rendez compte ? Ah oui. Le même score que Bruno Retailleau aujourd'hui. Mais 18 mois plus tard, il démissionnait après un échec aux européennes, 8,4% pour les LR, et quelques maladresses infantiles, vous vous souvenez, devant les étudiants à Lyon. La greffe n'avait pas pris, alors il était reparti en vélo et en parka rouge. C'est quand même un gros échec. 2020, Christian Jacob quitte la présidence LR. Les amis supplient Wauquiez de revenir, à commencer par Bruno Retailleau, mais lui refuse car il vise la présidentielle. Éric Ciotti se présentera à sa place en lui gardant sa place au chaud, comme il disait. Mais devant l'hostilité des sénateurs, Gérard Larcher oblige carrément Bruno Retailleau, le président du groupe des sénateurs, à se porter candidat. Une fois encore, alors qu'il avait encore tenté de convaincre Wauquiez d'y aller. Et c'est Ciotti qui l'emporte. Big, la dissolution, Ciotti rejoint Marine Le Pen, démissionne, nouveau refus de Wauquiez, mais il abandonne la région Rhône-Alpes pour redevenir député. Il prend la présidence du groupe LR, d'ailleurs sans être élu, puisque c'est Olivier Marleix qui lui a cédé la place. Facile, d'ailleurs il ne l'a même pas remercié. On connaît la suite. D'abord, son hostilité à ce que les LR participent au gouvernement. Il a tort. Michel Barnier lui propose Bercy. Il n'en veut pas, il voulait l'intérieur. François Bayrou lui succède. Là, il demande Bercy. Mais c'est non, puisque Retailleau est à l'intérieur. Ça marche plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Laurent Wauquiez a manqué de sens politique, trop hésitant,
trop prudent quand il aurait fallu y aller, et à la fois dans ses rapports humains, trop violents, trop tordus. Résultat, 24%. Que doit-il faire ? Tenir, disent ses amis, à une condition que cela rime avec désir des électeurs. Un sacré Himalaya. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine.